C'était un extrait de la dernière édition de l'émission Enquête sur la Canadienne Judith Brassard, qui croupit depuis 6 ans dans une prison colombienne après avoir été condamnée à 28 ans de prison pour le meurtre de son mari colombien. Donc, reconnue coupable d'avoir commandé son meurtre, geste qu'elle soutient n'avoir jamais commis. Là, sa famille demande au gouvernement canadien d'intervenir. Son frère David Brassard vit à Sherbrooke. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Brassard. Bonsoir. D'abord, depuis la diffusion du reportage jeudi dernier, vous avez parlé avec votre sœur. Oui. Comment elle se porte? Très bien, dans le sens où depuis le début, elle n'a jamais eu la chance d'avoir pu parler, donner sa version. Et là, c'est comme un petit miracle, comme elle dit, pour elle, de pouvoir s'exprimer, indépendamment qu'elle doit faire toute sa sentence ou pas, d'avoir pu s'exprimer et d'avoir M. Le Prince avec toute son équipe qui vient corroborer avec tout ce qui s'est passé autour. Donc, on voit bien qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Et c'est bon pour son moral, vous me disiez avant la pause? Oui, c'est bon pour son moral, puis de voir aussi qu'il y a des portes qui s'ouvrent qui, auparavant, ne s'ouvrait pas. Mais justement, vous parlez de portes qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis jeudi dernier? Est-ce que vous sentez, je ne sais pas, que le gouvernement canadien est un peu plus ouvert? On n'est pas encore rendu là, mais je vous dirais que déjà au niveau des députés, on a une équipe de 4 députés au niveau du NPD qui vont nous aider. Donc actuellement, on est à travailler parce qu'il y a un des députés qui est unilingue anglophone, qui est porte-parole au niveau des droits de l'homme, qu'on doit traduire pour qui soit du fait du reportage. Et par la suite, le but, c'est vraiment d'aller voir rapidement au niveau du gouvernement canadien, est-ce qu'ils sont prêts à nous appuyer, nous aider, ou on doit mettre de la pression sur eux avec le public. C'est toute une croisade dans laquelle vous vous êtes engagé. Vendredi, vous avez lancé une sorte de pétition. Qu'est-ce que vous souhaitez? Oui, en fait, c'est des gens qui ont lancé, pendant que le fer était chaud, ils nous ont dit, regardez, David, il faudrait lancer une pétition. Des gens, je ne m'y connais pas là-dedans, mais il y a des gens qui ont dit, tu pourrais passer par telle affaire, l'affaire. J'ai dit, regarde, on va y aller. J'ai écrit à mon député en même temps, parce que ça, pour que ça puisse être envoyé à l'Assemblée nationale, ça prend quelque chose vraiment de très officiel, des vraies signatures. Là, c'est plus un appui pour faire connaître le cas de ma sœur. Donc, on lance des graines pour avoir un peu des outils, que ce soit des émissions télé, que ce soit des gens qui ont des contacts au niveau des ministres, etc. On veut faire bouger les choses. Donc, alors, vous voulez faire parler oui, de cette exactement. histoire-là, visiblement, parce qu'on comprend que c'est un dossier extrêmement délicat. On imagine pour le Oui. gouvernement, on parle de relations avec d'autres pays également. Vous espérez donc que l'aide, en fait, l'appui de la population fasse de la pression sur oui, parce le politique? Juste pour vous dire, depuis le début, ce qu'on nous a dit avec l'ancien ministre Cannon, on nous a écrit, parce qu'on mettait de la pression sur lui, il nous a écrit, on ne peut s'immiscer dans les affaires, dans les procès en cours en Colombie, pas juste en Colombie, au niveau international. Et là, on était choqués de ça parce qu'en 2010, on a vu un jeune ontarien à Cuba qui a eu un accident où est-ce qu'il était coupable. Et M. Peter Ken, un sous-ministre, a mis de la pression et on pu le faire sortir en 3 mois. Donc, ce qu'on nous a dit, on nous a menti carrément. Là. On n'aide pas ma sœur. Je comprends que Cuba, on a des millions de touristes, mais en Colombie, c'est pas le cas. Là. Vous avez déjà rejoint plus de 1000 personnes avec votre pétition. Oui. Tous les recours sont épuisés du côté de votre sœur, mais oui. Vous avez encore espoir de pouvoir changer les choses avec cette pression-là? Oui, c'est sûr que ça ne peut pas aller rapidement. C'est sûr que le 13 octobre, il va y avoir le même reportage dans une importante chaîne colombienne. On souhaite faire bouger des choses là-bas. C'est sûr que c'est peut-être pas réaliste, mais on va voir la réaction. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, vous pouvez voir ça sur le site de Radio-Canada, l'émission Enquête. Il y a également sur notre page Facebook, on a mis le lien d'une version écourtée d'environ 5 minutes de ce reportage. Monsieur Brassard, merci beaucoup et bonne chance dans merci votre beaucoup. croisade. Merci.